d'or est déjà reçu. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Priez donc ainsi. Bien aimé, si vous voyez le début, ça nous parle de l'hypocrisie. Hein. Ça vous connaissez, c'est dans Marc... Non, c'est dans Matthieu, tout ça. Matthieu 6. Le début que je viens de lire, c'est 5 à 6. Et puis après, on va lire de 9 à 13. Le début de ce thème, ça nous parle des gens qui sont hypocrites. Amen. Oh, moi je vais à l'église. Moi je prie. Moi je fais ceci et moi je fais cela. Vous savez, ce genre de personnes, ça a amené beaucoup de mal dans le corps du Christ. Ça a amené beaucoup de mal sur la révélation de Christ sur cette terre. Parce que ça amenait un Dieu hypocrite. Ça amenait un Dieu de l'apparence. Et ce qui nous fait le plus souffrir, nous, ministres, c'est de voir à quel point les gens, ils ont été mal enseignés. Les gens, ils ont été détruits par de faux enseignements, par de fausses choses. Et qu'est-ce que c'est dur de redresser. Amen. Qu'est-ce que c'est dur de redresser. Bien aimé, il y a quelque chose aussi que l'on doit comprendre. Si tu vois que la parole est contraire à tes principes, c'est la parole qui a raison, pas tes principes. Amen. Amen. Si tu vois que la parole est contre, comme a dit le pasteur, c'est une grande révélation. Quand tu vois que la parole est contre les révélations que certaines personnes te donnent, l'expérience que certaines personnes ont vécue, mais qui ne se trouve pas dans la parole, bien aimé, c'est la parole qui fait foi. Amen. Seule la parole de Dieu fait foi. Amen. Vous savez ce que j'aime dans la parole de Dieu? J'appelle ça, moi, un garde-fou. Ça évite toutes les doctrines étrangères à la parole de Dieu. Ça évite toutes les sectes. Les sectes ne pourraient pas exister si les gens auraient une relation avec Dieu et la tiendraient dans la connaissance révélée de la parole de Dieu. Mais les gens ne prennent pas le temps de lire cette parole, de méditer cette parole. La Bible ne nous dit pas de lire, mais de méditer. Tu dois aller chercher en profondeur. C'est une discussion avec ton père, avec ton nouveau papa, qui t'a adopté à un grand prix, au prix de Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même, Dieu, s'est fait chair et a souffert pour toi. Son sang a coulé, on l'a fouetté, son dos a été déchiré, il a crié, il a souffert, il a porté toutes tes dépressions, il a porté toutes tes maladies, juste pour que tu sois en relation avec lui. Amen. Dieu, il a tellement donné pour que tu sois en relation avec lui. Ne pas passer du temps dans la prière, ne pas passer du temps dans la parole, c'est de dire, tes souffrances ne me servent à rien du tout, Seigneur Jésus. C'est gentil tout ce que tu as fait, papa, mais moi, je préfère continuer mon petit train-train quotidien. On ne peut pas réagir comme ça. Quand tu vois tout ce que Dieu a fait pour nous, tout ce que Dieu a donné pour nous, cet amour manifesté par Christ, ces souffrances portées pour nous, ces péchés qu'il a portés à notre place, nous méritions la mort, bien-aimés. Nous étions rebelles contre Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. On amenait des doctrines étrangères à Dieu. On attirait les gens vers des choses mauvaises. On volait les gens. On faisait mal aux gens. On vendait de la drogue aux gens. On amenait les gens à s'enivrer. On allait piquer les copines des autres. On faisait des choses horribles. Mais bien-aimés, Dieu ne nous impute plus rien du tout. Parce que tout est retombé sur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Comment on peut négliger un si grand salut, nous dit la Bible? Tellement que c'est merveilleux tout ce que Dieu a fait pour nous. Alors, bien-aimés, je vous encourage encore à vous lever avec assurance dans la prière, à vous élever, à vous attacher à cette parole, à la méditation de cette parole. Bien-aimés, toute notre vie chrétienne est victorieuse dans la prière de la parole. Amen. Amen. Là, on parlait des hypocrites. Les gens qui se mettent toujours en avant. Amen. Ceux que tu entends toujours prier en langue, mais fort qu'on les entende. Amen. Moi, j'aime bien aussi des fois les gens qui prient fort. Amen. Parce que leur prière est aussi très édifiante. Mais là, Dieu, il est en train de parler des hypocrites. Amen. De ceux qui s'endimanchent bien et puis qui veulent être vus de tout le monde. Et puis qu'on dise à la fin du culte, ah, lui, il a bien prié. Hein. Amen. Ah, il a bien travaillé son français, hein. Il a dit des mots, hein, des gros mots, hein, comme
on dit. Il a dit des mots intelligents, hein, des mots sages. Hein. Amen. Mais quand tu rentres dans la profondeur de sa vie, c'est catastrophique. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas de sainteté. Il n'y a pas de sanctification. Il n'y a rien du tout, bien-aimé. Et je suis été surpris et trahi des fois de ce genre de personnes. Amen. Parce que toi, des fois, on manque de discernement et on rentre un petit peu dans le piège de ces gens qui donnent de bons messages et qui ont une bonne éloquence. Mais quand tu découvres la réalité de leur vie, tu seras surpris, tu seras choqué. Amen. Tout ce que nous faisons, nos prières, nos prédications, tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire seule de Dieu. Amen. Amen. Nous partons maintenant, toujours dans Matthieu 6, à partir du verset 9 à 13. On voit que c'est vraiment, hein, tout le monde connaît très bien tous ces versets, où les disciples, tu sais que ça peut être bizarre, c'est que les disciples ne devaient pas forcément prier avec Jésus. Amen. On voit que Jésus allait tôt le matin, il s'écartait un petit peu des gens, il allait chercher sa mission, il allait chercher qu'est-ce qu'il allait faire aujourd'hui. Puis les disciples, ils avaient un petit peu des fois de peine à comprendre. Ils disaient, mais attends, les prêtres juifs, ils prient de telle et telle façon, on les entend, hein, ils hurlent bien, on les entend bien. Jean-Baptiste est venu, et puis ses disciples aussi avaient une certaine façon de prier, mais nous maintenant on ne comprend plus. On est un peu perdu. Or un jour Jésus revient et ils disent, mais Seigneur, comment on doit prier? Et c'est là que Jésus leur dit, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Amen. Ça c'est la chose qu'on a beaucoup parlé, c'est de pouvoir réaliser Dieu. Quand tu rentres en prière, tu dois réaliser qui est Dieu. Comme quand tu vas parler pour quelqu'un, tu dis hey, Manu. Amen. Tu appelles la personne pour attirer l'attention de la personne et de dire maintenant, c'est à toi que je parle. Je parle à personne d'autre que Manu. C'est vers toi que j'adresse maintenant mes mots. Et c'est la même chose avec la prière où il dit notre Père. Là on situe aussi qui il est. Et par cela aussi, on annonce, on réalise aussi notre lien avec Dieu. Il est notre Père. Amen. Amen. Déjà ça enlève toute religion. Hein? Ça enlève tout principe. Le pasteur dit souvent, les enfants d'Obama, pour aller y parler, ils ne passent pas par le protocole. Hein? Amen. Les gardes du corps, ils s'écartent pour laisser passer les enfants qui vont sauter sur les jambes de leur papa. Amen. Amen. Là, il n'y a pas de protocole. Et là, c'est la même chose qu'on est en train de voir. Quand Jésus, il commence à les enseigner, il leur explique bien, c'est votre papa, c'est votre Père. Et nous devons réaliser aussi, quand tu te réveilles à 4 heures, toute la fatigue, tout le poids de cette fatigue matinale, tu réalises, maintenant tu dis, hey, je suis le fils de Dieu, je suis la fille de Dieu. Alors je l'appelle par son nom, Papa, notre Père, Abba, Abba, Abba. C'est le Saint-Esprit qui est en nous encore, qui confirme cette filialité que nous avons avec notre Père. Amen. Amen. Sans cette révélation du Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit qui bouillonne en toi et qui te dit, oui, tu es le Fils de Dieu, sans cette confirmation profonde, tu ne peux pas réaliser cela. C'est encore une conviction que le Saint-Esprit met en toi. Abba, Abba, que ton nom soit sanctifié. Là, on va commencer à dire qui il est. On va commencer à voir la sainteté de Dieu extrême. On va commencer à parler de ce qu'est Dieu. On va rentrer dans la louange. On va rentrer dans l'adoration. Je passe cette étape, on en a beaucoup parlé. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Dieu ne nous impose rien. Nous devons le demander et l'établir. Amen. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de vous parler un peu plus profondément de ça. Mais il y a quelque chose, un enseignement des fois un peu erroné qu'on a donné dans les églises évangéliques. C'est pas de dire que Dieu n'est pas tout puissant. Comme je dis souvent aux pasteurs, dans sa toute puissance, Dieu a décidé de ne pas aller contre notre volonté. Amen. Amen. Parce qu'il y a une chose que j'ai méditée. Si Dieu nous demande de prier, et que Dieu est tout puissant et qu'il fait comme il a envie, pourquoi il nous a demandé de prier alors? Amen. Si Dieu il guérit ceux qu'il a envie, si Dieu il sauve ceux qu'il a envie, pourquoi Dieu nous demande de prier? Amen. Nous devons comprendre quelque chose.
Dieu est tout-puissant. Il fait comme il veut. Amen. Amen. Personne ne peut aller contre lui. Mais Dieu a décidé de ne pas aller contre la volonté de l'homme. Amen. Dieu dit, ma volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Il a dit, j'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon Fils unique, afin que quiconque croie en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Amen. Alors pourquoi des gens vont en enfer? Amen. Dieu ne peut pas, c'est lui qui l'a décidé, de ne pas aller contre la volonté de l'homme. Amen. C'est pour ça que je vous dis que vous devez réaliser maintenant l'importance de la prière, l'importance de la conviction de la parole de Dieu, de la mettre dans la prière, afin que cette parole se réalise. Amen. Amen. Ça amène tellement de frustration chez les chrétiens. Amen. Amen. Moi, j'ai des tantes chrétiennes, ils ont une fille handicapée, j'en ai déjà souvent parlé peut-être, enfin je sais pas. Ils ont une fille handicapée, mais c'est toujours, si Dieu le veut, il va la guérir. Amen. Alors Dieu ne veut pas la guérir, parce qu'elle est toujours handicapée. Amen. Alors nous avons, un petit peu comme on parlait avec Einstein, nous avons vraiment un papa qui a créé le mal. Nous avons un papa qui est vraiment méchant. Dieu n'a pas créé le mal. Amen. Amen. Dieu n'a pas créé et ne veut pas que cet enfant soit handicapé. Mais il veut que toi tu te lèves et que tu ailles prier pour cet enfant et qu'elle soit délivrée de cet esprit d'handicap. Amen. Amen. Mais quand tu proposes aux parents d'aller faire ça, les parents ferment la porte direct. Non, 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 faut pas. Parce que tout à coup, on va contre la volonté de Dieu. Amen. Toi, dans le nom de Jésus, tu vas guérir cette personne, mais c'est aller contre la volonté de Dieu qui a décidé que cette personne devait être handicapée. Amen. Vous imaginez les troubles qui se passent dans la vie des chrétiens? Tu leur dis, prends ce verset biblique. C'est souvent, des fois, c'est les médicaments, les ordonnances. Amen. Dieu me dit de te donner ce verset biblique. Amen. Amen. Mais si toi, tu ne prends pas ce verset biblique, si toi, tu n'avales pas ce verset biblique dans la prière, si le Saint-Esprit ne vient pas produire l'effet de cette parole en toi, ce verset reste une lettre morte, bien-aimé. Amen. Et comme les gens, ils prennent la parole de Dieu comme des lettres mortes, ils vivent comme des morts en disant, de toute façon, Dieu, il fait comme il veut, eh bien, il n'y a rien du tout qui se passe. Et nous nous retrouvons dans des assemblées frustrées et dans des gens qui sont frustrés. Amen. Amen. Et quand le pasteur ferme une église, toutes les brebis reviennent dans le monde, redeviennent païens. Et ils disent, mais de toute façon, ça ne marchait pas. Amen. Ah, de toute façon, il fallait qu'il nous impose les mains pour que les choses se passent. Amen. C'était plus toi qui allais prier pour recevoir ce que Christ avait promis. Vous êtes déjà guéris par mes meurtrissures. Va dans la prière chercher cette chose. Non, c'était qu'il faut que le pasteur par le don de guérison, ou mon frère ou ma soeur par le don de guérison, me guérisse. Amen. Mais quand tu es dépendant de quelqu'un pour recevoir ta guérison, quand cette personne n'est plus, eh ben tu n'as plus de guérison. Amen. Amen. Vous voyez le monde de frustration que nous avons chez les chrétiens? Parce qu'ils n'appliquent pas, ils ne vont pas produire cette parole. Et la parole ne produit plus ces choses sur cette terre. Amen. Amen. On le voit maintenant. Comme on a eu la grâce d'avoir Christ révélé, quand tu annonces la révélation de Christ, ils ont l'impression que tu es un martien. Amen. Amen. Ils n'ont jamais entendu ce message. Amen. Et c'est terrible. C'est des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont dans les églises. Oh, moi je suis catholique. Moi je suis ceci. Moi je suis cela. Mais le message de la croix, personne ne le connaît. Ils ne savent pas la conséquence de leur vie. Tous sont pécheurs et sont séparés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Ils ne savent pas que Christ a porté ce salaire et qu'il est mort à notre place. Amen. Sur la volonté de Dieu, que Dieu un jour va nous bénir vraiment de travailler là-dessus. Mais que ton règne ne vienne. Maintenant l'autre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Amen. C'est ça dans la prière maintenant qu'on va chercher. On s'est présenté, on a appelé notre papa, on l'a loué, on l'a adoré. Maintenant, une des choses que Dieu veut, c'est que son royaume s'établisse sur cette terre. Amen. Amen. Et ça devrait vous parler à vous qui êtes ambassadeurs. Amen. Les ambassadeurs de ce royaume.
Et qu'est-ce qu'on fait, ambassadeur? On établit un royaume. Amen. On amène un royaume qu'on est allé chercher dans la prière et qu'on établit maintenant ici. Amen. On a reçu la révélation de Christ et on amène cette révélation de Christ. On amène la révélation des disciples-là et on forme des disciples. Allez dans toutes les nations et faites des disciples. Amen. C'est ça le seul travail que nous avons, ministres. C'est d'établir les gens. C'est de former les gens. Amen. Afin qu'ils aillent annoncer la bonne nouvelle. Afin qu'ils prient pour les malades. Et qu'ils chassent toute autorité démoniaque dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul travail. Il n'y a pas de dépendance. Amen. Amen. Sinon, ça voudrait dire quoi? Que le pasteur est plus fils que Manu? Amen. Essayez de comprendre quand même les choses. On l'appelle tous papa. Mais il y en a des qui restent assis et il y en a des qui œuvrent. Amen. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. Amen. On n'œuvre pas après tous au même niveau. Amen. Parce que Dieu établit des choses. Mais certains travaillent plus que le pasteur. Amen. Au travail, ils n'arrêtent pas d'évangéliser. Quand ils ont fini le travail, ils vont boire un café avec leurs collègues et continuent de leur annoncer Jésus. Ils vont après chez cette personne et ils commencent à prier pour cette personne. La personne commence à recevoir sa guérison. Amen. Ils commencent des enseignements avec cette personne. Amen. Amen. Et après, ils amènent ces gens à l'église. Et une fois que la personne est donnée dans les bras du berger, il recontinue. Amen. Il recontinue. C'est ça le travail que nous devons faire. Mais maintenant, c'est aller chercher cette volonté et la mettre sur cette terre. C'est pour ça que Dieu nous demande de prier. Parce qu'il est en accord. Et il se met en accord avec notre volonté. Amen. Comprenez maintenant l'importance de mourir à soi-même. De ne plus vivre pour nous, mais de laisser vivre Christ. Parce que c'est le même travail que nous faisons. Amen. Amen. Et si tu veux que les choses fonctionnent, c'est la volonté de Dieu qui doit se manifester. Et plus ta volonté. Amen. On va arriver à des points plus difficiles. Hein? Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi, nous pardonnons les torts des autres envers nous. Notre comportement vis-à-vis du pardon. Amen. Amen. Ça, malheureusement, dans ma petite expérience de vie chrétienne, là on touche un gros morceau. Amen. Le pardon. Alors moi, il y a quelque chose que je n'ai pas tellement compris des fois dans la pensée des chrétiens. Qu'est-ce que Dieu est venu faire avec nous? Il est venu nous, c'est-à-dire nous pardonner. Amen. Ok. Mais nous, quand quelqu'un nous fait du mal, on ne pardonne pas. Amen. Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Amen. C'est-à-dire que toi, vis-à-vis de Dieu, tu ne méritais pas grand-chose, quoi. Parce que le pardon, c'était un peu vite fait, non? Seigneur Jésus, pardonne-moi, tout va bien. J'ai eu chaud, hein, j'allais en enfer. Heureusement qu'il m'a pardonné, amen. Mais toi, quelqu'un qui vient te faire un petit mal, c'est bon, tu lui parles plus, quoi. Amen. La question, c'est de pouvoir rentrer maintenant en toi et de pouvoir réfléchir si le pardon vis-à-vis des autres personnes est sincère et entier en toi. Amen. Amen. Je vous parle de ça parce que c'est un message que j'ai spécialement reçu pour l'église Arc. Amen. C'est une petite parenthèse que j'amène dans la prière parce que la prière nous parle de cela. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. Amen. Moi, je veux vous dire quelque chose. Je ne pense pas, ça c'est ma pensée, je ne pense pas que Dieu ne vous pardonnera pas. Amen. Parce qu'il nous a déjà pardonné. Mais il veut nous attirer notre regard, de dire, hey, mais si moi je t'ai pardonné, pourquoi toi, tu n'es pas capable de pouvoir pardonner aussi aux autres? Amen. Amen. Et il dit, pourquoi moi, qui suis Dieu, je te pardonnerai? Explique-moi maintenant. Toi, petit homme, tu es plus que moi, parce que tu t'es autorisé le droit de ne pas pardonner à quelqu'un. Amen. Amen. Moi, je te pardonne. Je fais mourir mon unique pour toi.
Je le fais traîner dans la boue pour toi. Son dos est déchiré pour toi. Il va traîner une croix en bois pour toi. Il va être cloué sur la croix de Golgotha pour toi. Il va souffrir toutes les souffrances possibles au monde, parce que la Bible nous dit que toutes les souffrances que tu as eues et que tu auras sur cette terre, il les a portées à la croix de Golgotha. Il a pris tout le mal, toutes ces souffrances, toute la haine, toute la méchanceté, toute la rébellion qui était en toi, tout ce que tu as fait et qui méritait que tu meures. Amen. Prends conscience de ça. Tu méritais la mort. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu le juge. Et vers chaque personne, vers Dieu, on méritait la mort. Mais Dieu ne nous a pas condamnés. Il nous a aimés. Amen. C'est pour cela qu'il nous dit que ceux qui vous persécutent, aimez-les. Que ceux qui vous font du mal, aimez-les. Si quelqu'un te vole ta chemise, donne-y encore ton manteau. Amen. J'ai aimé un homme qui disait un jour, je ne sais plus où il était, il s'est fait détrousser. Quelqu'un a pris de l'argent dans son porte-monnaie et il est parti. Le monsieur, il a commencé à courir, et il a rattrapé le jeune homme. Il a dit, attends, jeune homme, tu n'as pas tout pris. Il a pris le porte-monnaie et il l'a donné. Le monsieur, il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur lui a dit, mais si tu m'as volé, c'est que tu en avais besoin. Amen. Vous savez, il y a plein de conséquences sur cette terre. C'est un petit peu comme, je reviens toujours des fois sur Einstein, c'est assez profond qu'il a dit. Si quelqu'un vole, c'est qu'il est dans un besoin. Amen. Si quelqu'un est méchant, c'est qu'il a un vide qui est en lui. Si quelqu'un te persécute, c'est qu'il est mal en lui-même. Il a un mal-être. Amen. C'est des gens qui souffrent, qui te persécutent et qui te font du mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la grâce que toi tu as eue d'avoir la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que toi, à ceux qui te persécutent, fais-leur la même grâce que tu as reçue, d'annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, mon ami, tu me persécutes. Tous les jours au travail, tu me parles mal. Mais moi, je t'aime. Amen. Amen. Je disais à un frère qui était persécuté au travail aussi, il y avait des gens qui étaient racistes et qui ne l'aimaient pas. J'ai dit, mais toi le matin, va leur acheter un pain au chocolat, donne-leur un pain au chocolat. Tu fais l'inverse de ce que le monde attend. Amen. Tu restes même avec lui. Lui qui ne te supporte pas, lui qui fait tout pour que tu pars, toi tu restes avec lui. Et tu y fais du bien. Amen. Tu y fais du bien. Pourquoi? Parce que Dieu, il a agi la même chose avec toi qui était l'ennemi de Dieu. Amen. Dieu, il prenait soin de toi alors que tu n'étais même pas réconcilié avec lui. Dieu t'aimait avant que tu le connaisses. Amen. La Bible dit tous sont sauvés. Le salut est disponible encore maintenant. Il est gratuit et il est disponible pour chaque être humain. Mais toi, dans ton cœur, tu as décidé que non. Lui, il est trop méchant, il ne peut pas recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Je n'y pardonne pas. Amen. Nous avons des jugements fous des fois. C'est pour ça que je dis que nous n'avons pas réalisé. Un chrétien qui ne pardonne pas n'a peut-être pas réalisé qu'il avait été pardonné. Amen. Et que maintenant nous devons arrêter de vivre par nos pulsions, de vivre dans notre système. Amen. Lisons les versets qui nous parlent de nos ennemis. Mettons-les dans la prière, que le Saint-Esprit les travaille en nous, afin qu'ils produisent du fruit. Amen. Vous comprenez maintenant? Parce que c'est bien beau de dire, oh oui Seigneur, je prie, je suis ton fils, je suis le bien-aimé, je suis guéri, je suis victorieux. Ah, c'est ce qu'on a dit, c'est la prière. On proclame, on fait cela. Mais maintenant tu vas dans la prière, tu dis, Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Je vois tous ces versets bibliques. Tu m'as dit, faites du bien. Alors tu commences à te parler. Sylvain, fais du bien à ceux qui te persécutent. Amen. J'aime faire une distinction de moi. Parce que si c'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, c'est-à-dire qu'en moi, il y a le Saint-Esprit qui vient m'éduquer, qui vient me parler. Amen. Amen. Qui me crée, qui me rend de plus en plus semblable à l'image du Christ. Afin que moi, je fasse crucifier les œuvres de ma chair et que je revêtisse l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que je devienne Dieu. C'est bien beau de dire, ah, mais tout pouvoir m'a été donné. Je fais de vous des petits dieux. Amen. Ah, c'est bien ça. Mais Dieu a pardonné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a sacrifié son unique. Et toi, qu'est-ce que tu sacrifies pour celui qui te persécute, pour celui qui te fait du mal? Amen. Amen.
sens vraiment que le Saint-Esprit insiste. Je n'avais pas du tout préparé ça. Mais nous devons revêtir l'image du Christ. Nous revêtons toujours cette image de victoire. Mais revêtissons aussi cette image d'amour de Dieu. Amen. Dieu est amour. On le proclame. Oh, Dieu est amour. Il m'aime. Amen. Il aime tout le monde. Oui, mais toi, tu es ambassadeur de ce Dieu qui aime tout le monde. Alors amène l'amour de l'ambassade du royaume des cieux. Amen. Amen cette chose. C'est pas facile. C'est pour cela qu'il nous aide dans la prière et par son Saint-Esprit. Hein, on a prié, on a vu avant l'exemple avec mon beau-père. Amen. Il se comportait sûrement mal avec sa fille. Et sa fille s'est sûrement mal comportée aussi. Amen. Il y a toujours des deux côtés. Mais un jour, elle a dit non, mais Dieu m'a pardonné. Moi, je dois m'humilier. Amen. Je dois m'humilier et je vais demander pardon. La Bible nous dit que Christ s'est humilié jusqu'à la mort. Amen. Amen. Est-ce que toi, tu auras besoin de t'humilier jusqu'à la mort pour aller demander pardon, pour aller te réconcilier avec ton ennemi? Je ne pense pas que tu devras aller jusqu'à la mort, parce que Christ a pris cette mort à ta place. Amen. Mais bien aimé, prends l'habitude de vivre aussi dans l'humilité. J'aime des fois pas trop ces enseignements, des fois, oh, mais nous, les chrétiens, on ne va pas se laisser marcher dessus. Mais Christ s'est laissé marcher dessus, amen. Tu peux me dire, oui, mais il s'est laissé marcher dessus afin qu'on ne me marche plus dessus. Mais moi, je te dis des fois, laisse-toi marcher dessus. La Bible nous dit que des fois, il faut souffrir un petit peu d'injustice. Amen. Qu'est-ce que ça t'importe? Tu es juste aux yeux de celui qui jugera toutes les nations. Amen. Tu es juste pour lui. Qu'est-ce que tu as à souffrir d'une injustice d'un homme qui n'est même pas réconcilié avec Dieu? Amen. Qu'est-ce que tu as à souffrir pour ces gens qui sont sous la puissance des ténèbres? Amen. On peut périr faute de connaissance. Les gens qui ne sont pas réconciliés avec Dieu, il y a une puissance qui s'exerce sur eux. Amen. Ils ne font pas les choses qu'ils devraient faire parce qu'il y a une puissance qui s'exerce en eux. Amen. Amen. Romains 8 nous dit quoi? Je veux faire du bien, mais c'est le mal que je produis. Amen. Amen. Combien d'entre nous ont envie de faire du bien à leur mari, de faire du bien à leurs femmes, de faire du bien à leurs enfants, et qui finissent par faire du mal à ceux qu'ils aiment? Amen. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui lutte en nous. Alors va dans la prière, détruire cette lutte, avoir la victoire sur cette lutte qu'il y a en toi, afin que tu fasses le bien de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, je me suis dit peut-être certains se sont dit, ah, merci pasteur Pedro, tu as fait une église où je ne vais sur Cofran. Amen. On quitte enfin la Chaux-de-Fonds. Amen. Ah, la Chaux-de-Fonds. Ah, on a trop eu de disputes à Chaux-de-Fonds. Il y a trop eu de conflits à Chaux-de-Fonds. Il y a trop eu, ah non, celle-là, je ne peux plus la voir. Ou moi, je passe juste en voiture, je la vois sur le trottoir, et puis moi, oh, je ne vais sur Cofran, c'est bien, je suis tranquille. Amen. Amen. Dommage pour toi, tu vas remonter à Chaux-de-Fonds. Amen. Amen. Dommage pour toi, mais gloire à Dieu. Amen. Je le redis, dommage pour toi, mais gloire à Dieu. Amen. Maintenant, tu peux mettre un sujet de prière pour terminer ce mois, de te préparer à te réconcilier avec ceux qui te persécutent. Bien-aimé, dis-toi bien une chose. L'Église, le corps du Christ, c'est pas toi. Amen. C'est pas toi, la tête de l'Église. C'est pas toi qui décide. Amen. La Bible me dit, la même que vous lisez, que c'est Christ, le chef. Et Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort pour tous. Amen. Pour ceux que tu n'arrives pas à te réconcilier, pour ceux que tu n'aimes pas leur tête, eh bien Christ est quand même mort pour eux. Amen. Son sang, c'est toujours le même, et sa vision, c'est toujours le même, qu'aucun ne périsse. Bien-aimé, tu dois comprendre quelque chose. Malheureusement, peut-être heureusement, mais malheureusement pour nous, qui avons des fois une chair très forte, nous devons la briser parce que il y a beaucoup de gens, des fois, qui ne viennent pas à cause de nos anciennes habitudes ou de certaines habitudes que nous avons. Amen. Oh, le pasteur Pedro, il prêche bien. Mais il y a ce frère. Non, jamais je pourrai venir dans l'église. Amen. À cause de ce frère. C'est quand même dommage. Amen. Maintenant, est-ce que cette personne a raison ou est-ce que cette personne a tort?
personne, si elle est sous la puissance des ténèbres, qu'elle ait raison ou qu'elle ait tort, c'est toi qui dois aller vers elle chercher la réconciliation. Amen. Amen. Et même des personnes qui sont mal affermies. Des gens qui sont dans des églises, peut-être que le message que je viens de te donner sur la réconciliation, ils l'ont jamais entendu. Amen. Ils n'ont jamais compris que Christ a été humilié et que toi aussi, des fois, tu dois t'humilier pour aller chercher la réconciliation. Amen. Que tu dois marcher avec celui qui te persécute, que tu dois donner à celui qui te vole, à celui qui te fait du mal. Amen. Amen. Il me semblait que j'avais rien écrit, mais je vais rien pouvoir terminer. Amen. Je reste sur cette chose. Je termine des quelques minutes qui me restent, bien aimés. C'est très important pour le futur de l'Église de pouvoir chercher la réconciliation. Amen. Amen. La Bible nous dit, cherchez la réconciliation avec tous, si du moins ça vient de vous. Sinon, vous reprenez tous vos carnets des affermissements, parce que ça explique très bien. Hein, vous connaissez la parabole, l'histoire plutôt d'un roi qui remet sa dette à son serviteur. Amen. Amen. C'est le roi qui le fait, à un serviteur. Et ce serviteur, il va dans la rue et il dit, mince, comment je vais pouvoir rembourser maintenant le roi? Et il voit quelqu'un et il dit, ah, mais lui, il me doit de l'argent. Il va courir, il va aller, il va dire, toi, donne-moi mon argent maintenant. Et le monsieur, il dit, mais écoute, je ne peux pas. Comme lui avait dit au roi, je ne peux pas. Si tu ne peux pas, je vais t'enfermer, toi et ta famille, en prison pour que ça soit remboursé, et compagnie, et compagnie. Mais je ne peux pas. J'étais là en prison. Amen. Amen. Le monsieur, quand il est retourné vers le roi ayant appris cette histoire, il lui a dit, mais toi, tu fais quand même n'importe quoi. Moi qui t'ai remis ta dette, tu ne remets pas la dette à ceux qui te font du mal. Amen. Comprenez maintenant la prédication. Tu ne remets pas la dette à ceux qui te persécutent. Alors que Dieu t'a tout pardonné. Amen. Amen. Donnez-moi un point où Dieu ne t'a pas pardonné. Tous péchés t'ont été pardonnés. Et Dieu dit même plus, il ne s'en souvient pas. Même si le diable vient et puis dit, oh, souviens-toi du péché du pasteur Pedro, Dieu étant Dieu, qui connaît tout, qui sait tout, il dit, non, j'ai oublié. Amen. Dieu a oublié. Il ne fait pas l'effort dans sa toute-puissance d'aller rechercher, d'aller reculer le temps, d'aller voir les péchés du pasteur Pedro et de dire au diable, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Amen. Il a effacé la cassette. Il a effacé le CD. Il a enlevé du disque dur, il a rayé. Il n'a pas fait une copie de sauvegarde. Amen. Dieu n'a pas fait une copie de sauvegarde de tes péchés. Il ne s'en souvient plus. Si quelqu'un te les réclame, c'est le diable et il n'a aucun droit de te les réclamer parce que Dieu ne les a plus. Il les a plus en stock. Mais toi, est-ce que tu as encore en stock les péchés de ceux qui t'ont persécuté? Est-ce que tu as encore en stock le mal que l'on t'a fait? Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, il n'y en a plus. Mais toi, tu as encore. Tu as encore les dossiers. Amen. Quand il y a une histoire, quand on te parle de cette personne, ah, il y a 2 ans, il a fait ça. Il y a 3 ans, il a fait ça. Et puis hier encore, il a fait ça. Dossier de la personne. Alors, en 2016, voilà ce qu'il a fait. 2017, ah pas tant, en 2010, ça c'était bien encore ce qu'il a fait. Regarde comment il a osé parler à cette personne. Comment il a osé me parler à moi. La fille du royaume, ambassadeur du royaume. Regarde comment il a osé me parler. Amen. Amen. Mais comment on a parlé à Jésus? Comment on a insulté Dieu? Peut-être que vous avez aussi insulté Dieu quand vous étiez païen. Pourquoi il vous a pardonné? Pourquoi il a oublié ce dossier? Pourquoi il n'a pas dit, ah, Johanna, en 2008, aïe, 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 elle m'en voulait. Elle m'en voulait. Elle a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Regarde où j'en suis maintenant. Eh non, il a oublié. Mais toi, tu as encore les dossiers. Bien-aimé, c'était le thème de la prière. Prie, bien-aimé. Va chercher dans ta tête tout ce que tu as voulu enterrer. Des gens qui t'ont fait du mal. Des gens avec qui tu t'es embrouillé. Amen. Amen. Avec qui tu as un mauvais contact. Malheureusement, on ferme beaucoup les portes de l'Église à cause de notre ancien comportement. Amen. Tu n'avais peut-être pas la connaissance de ces choses. Alors rentre en toi, humilie-toi vraiment sur ces choses. Et va trouver ces personnes. Il n'est jamais trop tard. Dans les affermissements, on dit, chaque personne à qui tu as eu des problèmes, à qui tu as souffert,
va voir ces personnes et arrange. Amen. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais il est temps aussi peut-être de le refaire, parce que depuis que l'on l'a refait, depuis que l'on l'a fait, il y a des autres dossiers qui sont venus se rajouter. Amen. Malgré qu'on était des nouvelles créatures. Vous savez, notre âme, elle reste la même quand on devient une nouvelle créature. On a encore d'anciennes habitudes d'en vouloir aux gens. Notre orgueil encore est présent. La parole, la prière, le Saint-Esprit écrasent ces choses. Maintenant, je prie vraiment que le Saint-Esprit, la parole, la prière écrase cet orgueil qui est en vous. Écrase tout ce moi-je. Amen. Amen. La Bible nous donne encore un verset. S'ils vous font du mal et vous persécutent, c'est à cause de moi. Amen. On a un filtre qui est Jésus qui ramasse tout à notre place. Encore à l'heure actuelle. Encore à l'heure actuelle. Ton patron te parle mal. C'est à Jésus qui parle mal, pas à toi. Pourquoi? Parce que toi, tu es mort à la croix de Golgotha. Bien-aimés, ce qui doit mourir en nous, c'est la nature du péché. On en reparlera sûrement aussi un jour. La nouvelle naissance, c'est quand ta nature du péché est morte. Quand ta nature du péché est morte, tu ne peux plus être jugé pour le péché parce que la nature du péché est morte. Amen. Amen. Quand Dieu te redemandera le souffle de vie, que tu vas aller vers lui, il va regarder, il ne trouvera rien en toi parce que la nature du péché a été crucifiée avec Christ. Amen. Amen. Mais si tu n'as pas encore crucifié la nature du péché, Dieu te le redemandera. Amen. Amen. Si tu n'as pas donné à Christ la nature du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. La nouvelle naissance est très capitale. Et cette nouvelle naissance, on vit maintenant dans le pardon. Amen. Amen. Donc j'insiste vraiment, comprenez ces choses. Pour une église glorieuse, il y a besoin de beaucoup de gens qui s'humilient. Humiliez-vous. Allez chercher. Même si la personne vous dit, non, mais moi c'est déjà oublié. Tu dis, oui, mais moi j'ai pas oublié. Je viens te demander pardon. Ce que tu as fait m'a fait du mal, mais je n'attends pas de pardon de ta part. Je te dis, je t'ai pardonné tout le mal que tu as fait. Libère-toi de ces choses. Libère-toi. Le pardon, c'est la plus grande liberté, non? Parce que quand Christ nous a pardonné, on a reçu une vie nouvelle. C'est le plus grand pardon. Mais tu vis encore avec ces choses qui ne sont pas pour toi. Laisse ça au diable, laisse ça aux autres. On a vu nos soucis, nos angoisses dimanche. Laisse ça aux autres. Amen. Va te réconcilier avec la personne, puis tu la laisses avec cette haine. Mais toi, la haine, tu t'en es débarrassé. Laisse-la avec son manque de pardon. Mais toi, au moins, c'est réglé. Seigneur, t'as vu mon manque de pardon? C'est bon, c'est fait. Je me suis humilié. Ah, Dieu, tu comprends, Dieu, tu comprends. C'est trop reposé des fois sur ces choses. Dieu ne comprend pas. Sinon, il n'y aurait pas tous ces versets bibliques qui nous parlent. Amen. Amen. Nous voulons nous lever, nous incliner dans la prière. Regarde encore en toi toutes ces choses. Ce soir, quand tu rentres, tu peux déjà tout noter sur un papier. Les personnes avec qui tu dois te réconcilier.